L'acte de construire engage la responsabilité civile de plusieurs acteurs. En effet, les constructeurs agissent souvent sur le bien d'autrui, par exemple celui du maître d'ouvrage ou sur ceux d'autres constructeurs. En cas de préjudice de leur fait, ils doivent répondre de leurs actes. La responsabilité civile générale délictuelle, par différence avec la responsabilité civile contractuelle, s'énonce par l'article 1240 du Code civil qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Par le terme « dommage », il faut entendre les dommages matériels, immatériels ou corporels, c'est-à-dire tout type de préjudice. Pour que votre responsabilité civile soit engagée, il faut 3 critères. Un préjudice ou un dommage, un lien de causalité, une faute avec preuve à la charge de la victime ou non, en fonction du régime de responsabilité. Par exemple, votre chantier est en contiguïté avec un immeuble. Par vos travaux de fondation, la façade du voisin considérée comme tiers se fissure. La copropriété voisine vous attaque alors en responsabilité civile en vue d'obtenir réparation. Elle doit apporter les preuves que les fissures sont de votre fait. Ici, la charge de la preuve repose sur le tiers. De son côté, la responsabilité civile contractuelle impose d'accomplir ses engagements. L'article 1231-1 du Code civil subordonne la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle à l'existence soit d'une inexécution de l'obligation, soit d'un retard dans l'exécution de l'obligation. Il ressort de cette disposition que l'inexécution contractuelle doit être entendue largement, celle-ci pouvant être totale ou partielle. Mais elle peut également consister en une exécution tardive ou défectueuse. Plus généralement, l'inexécution visée par cet article du Code civil s'apparente en un manquement par le débiteur aux stipulations contractuelles. Il y a donc nécessairement existence d'un contrat, comme un devis, un marché de travaux, etc. Il faut être attentif aux limites de responsabilité selon les clauses, comme la durée de validité ou la répercussion éventuelle dans le contrat d'assurance, au régime de responsabilité organisé par le contrat. Par exemple, il existe des clauses limitatives de responsabilité pour l'architecte qui assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4.1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Le contenu de ces articles sera détaillé ultérieurement dans la vidéo sur la responsabilité civile décennale. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération. L'architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance. Enfin, il faut savoir qu'il existe des exclusions de la responsabilité civile. Force majeure, extérieure, imprévisible, irrésistible, fait d'un tiers, fait de la victime, en plus en construction, usure normale, défaut d'entretien ou usage anormal. En cours de chantier, une personne se blesse en entrant par effraction. Il peut y avoir un partage de responsabilité entre la personne qui pénètre par effraction et l'entreprise qui n'aurait pas pris les mesures suffisantes de sécurité. Dans ce cas, le gardiennage est fondamental. Un dernier conseil. Pour éviter d'être mis en cause ultérieurement sur un préjudice préexistant, prévoyez avant le démarrage du chantier un référé préventif. Il permet le constat des ouvrages voisins et de ses éventuels désordres avant la réalisation des travaux, et cela afin de ne pas se faire imputer des dommages déjà existants.